Bonsoir et merci d'être fidèle à Top Sport, comme tous les mardis soirs, 20h. On a même une minute d'avance ce soir. Et rediffusion demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. On n'aura qu'un seul plateau ce soir. Par les temps qui courent, il n'est pas facile de filmer du sport et de trouver des invités pour le sport. On y arrive toujours et de la meilleure des façons. Puisque la preuve, on a ce soir nos invités. Alexandre Pépin, bonsoir. On a bonsoir. Léonus Adolphe, président du comité d'haltérophilie, et Didier Leroux, qui est le CTN d'haltérophilie, qui est quand même un grand titre national. On parlera d'haltérophilie pour la bonne cause. Avant tout, bonsoir. Il faut quand même ne pas passer sous silence un malheur qui est arrivé pour les sportifs, les footballeurs la semaine dernière. Un grand joueur des Léopards est parti. Daniel Ikeng est mort à l'âge de 56 ans. C'était vendredi. Il a été un excellent joueur aux Léopards. Il était dans le centre de formation de l'équipe de Rennes, l'équipe professionnelle de Rennes. Daniel Ikeng était rentré à La Réunion et a joué sous la houlette des Darminia, à Dumont. Daniel Ikeng était un grand joueur de foot et c'est surtout un bon copain. Voilà pour... On va montrer quelques images. On voit d'ailleurs Harry Ikeng là-dessus, avec toute la famille Ikeng, Michel Taotion. Enfin, c'est tout Sainte-Rose qui était là pour saluer la mémoire de Daniel Ikeng. Johnny, bien sûr, était là. Bref, Jean-Louis Ikeng, joueur des Léopards également, son frère. Bon, mais c'est la vie. Et voilà comment est parti l'ex-grand joueur des Léopards, Daniel Ikeng. On part toujours très tôt, trop tôt même d'ailleurs. Voilà ce qui se passe. Ils sont partis trop tôt peut-être, l'équipe de France d'haltérophilie. Ils sont partis hier soir. Hier soir. Et alors, maintenant... Oui, finalement, ils ont trouvé que c'était un petit peu court. On peut juste dire aux téléspectateurs de nous appeler, de vous poser des questions sur l'haltérophilie, de poser des questions à Alexandre Pépin sur le truck. Le truck, c'est qui est une petite camionnette qui passe dans tous les coins de Saint-Denis et qui distille la bonne parole sportive. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 deux fois et nos invités se feront le plaisir de vous répondre. Donc, l'équipe de France, Didier Leroux est rentré hier soir en métropole et cette équipe de France qui va passer quelques jours en métropole avant de partir directement pour Tokyo. Oui, bah là, il lui reste donc du coup un mois de stage à l'INSEP maintenant, donc sur Paris. Et après, ils vont aller au Japon pour faire leur stage final, qui était prévu au départ avec l'équipe japonaise et une autre nation, mais la Covid étant arrivée, ils seront isolés à plus de 2 heures de Tokyo, là, tout seuls, sur les 15 jours. Et une entrée au village avec la Covid aussi, hein, donc les protocoles sont très stricts. Donc une entrée au village seulement la veille des compétitions, avec un départ pratiquement immédiat, quoi. Voilà. Ces Jeux Olympiques, on peut dire, sont des Jeux Olympiques au rabais ? Au rabais, on ne peut pas dire ça parce que les sportifs se sont préparés quand même malgré tout. Hein. D'ailleurs, on a vu qu'il y a beaucoup de nations chez nous là, qui ont profité de la Covid pour bien se préparer. Hein, parce que là, les championnats continentaux, il y a eu quand même pléthore de records du monde. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même un paquet d'athlètes et de pays là, qui sont au top. Hein. Par contre, malheureusement pour les sélections, l'équipe de France ne sera que début juillet, effectivement, si tous les 4 seront vraiment sélectionnés parce qu'il y a des quotas des pays qui finalement les auront pas remplis, d'autres un petit peu plus. En ce moment, on a quand même aussi beaucoup de cas de dopage, donc il y a quelques nations qui a priori devraient être exclues. Donc ils ne seront vraiment que début juillet. Mais a priori, ils ont marqué suffisamment de points tous les 4. Il y avait Canaïs dans la catégorie des 49 kilos féminine qui était un petit peu incertaine, mais a priori, ça devrait être bon aussi quand même pour qu'elle soit qualifiée. On reviendra sur Anaïs qui... pour moi, a été la plus impressionnante. Comme quoi, je ne m'y connais pas grand-chose dans le théorie. J'ai vu sa vitesse d'exécution était à nul autre pareil. Un petit bout de monde qui soulève beaucoup de kilos. Bah oui. Quand on parlait des Jeux Olympiques, Alexandre Pépin, vous qui êtes un habitué des Jeux, on peut dire que c'est des Jeux Olympiques un peu... au rabais, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut dire que ce sont des Jeux Olympiques un peu particuliers dans la mesure où les spectateurs ne pourront pas assister à cet événement. Les spectateurs étrangers. Les Japonais aussi, a priori. Les Japonais aussi, on les a a priori. Ce sera une compétition à huis clos. Ça vaut le coup d'y aller, là ?
Donc, en tant que sportif, oui, ça vaut le coup. Vous vous rendez compte, il y a des sportifs qui se préparent depuis 4 ans quand même. Oui, ça vaut le coup. 5 ans. 5 ans maintenant même. Donc, je ne suis pas trop d'accord quand on dit que ce sont des Jeux Olympiques au rabais, puisque, par exemple, en judo, les meilleurs seront là. D'accord. Oui, non, en judo, les meilleurs seront là. Tout comme dans tous les sports. Comme dans tous les sports, tous les meilleurs seront là. Depuis la création des Jeux Olympiques, c'est un peu un Jeux Olympiques inédit, quoi. Parce que sans spectateurs, sans... Oui. C'est la première fois qu'on voit ça. Conditions, voilà. C'est un autre ère des Jeux Olympiques. Sportif, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le public soit derrière lui pour l'encourager. Toute sa nation est derrière lui. Sa nation sera derrière lui, mais par le truchement de la télévision. Voilà. Nous, ça fait 1 an que les judokas évoluent sans spectateurs. D'accord. On va dire qu'ils commencent à comme s'habituer. tous les autres sportifs. Oui, il n'y a pas de sport avec spectateurs. Au foot, les spectateurs commencent à revenir dans les stades. Là maintenant. À partir de ce soir. À La Réunion, depuis longtemps, il n'y a plus de spectateurs au foot. Mais donc, qui commencent à venir, mais il n'y a même plus de foot alors, à La Réunion. Léonus, Adolphe, comment vous avez fait pour faire venir l'équipe de France? C'est pas n'importe quelle équipe, c'est pas l'équipe B, c'est pas l'équipe C, c'est la grande équipe de France à La Réunion. Jeux Olympiques. Vous avez gagné au loto, quoi? Non, pas gagné au loto. C'est un tripartite, c'est partagé sur les discussions. C'est heureusement que Didier est là. La Fédé, c'est un ancien DTN de la fédération. Depuis l'année dernière, il avait travaillé un peu dessus. Il y a eu un oubli à cause du Covid. Mais à la recherche des stages de l'équipe de France, ils ont vu que La Réunion était... On avait un cahier des charges qui respectait un minimum, hôtel, lieu d'entraînement, conditions idéales pour le climat. La Réunion, village olympique alors? Ça va le devenir. Un lieu de préparation, exactement. Pour nous, dans notre sport, ça va le devenir. Que ce soit pour le judo, tout sport individuel, La Réunion peut être un lieu d'entraînement pour les Jeux. On l'a vu en kayak. Oui. On l'a vu en kayak, effectivement, et dans plein d'autres sports où La Réunion domine tout le monde. L'escalade. Oui. L'escalade mais pour les équipes de France, après, ils viennent chercher des conditions climatiques qui sont bonnes quand même. L'équipe de France de football était venue faire sa préparation à La Réunion. Oui, mais ça n'a pas été une réussite. Non, l'équipe de France de football... l'Afrique du Sud, ça n'a pas été une réussite. Mais l'avantage aussi, c'est que malgré 11 heures de vol, on n'a que 2 heures de décalage. Donc, comme disaient les coachs là, quand ils sont arrivés, ils ont pu rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le jour de l'arrivée déjà, un petit décrassage dès le lendemain, parce que 2 heures de décalage, c'est très vite récupéré, quoi. Non, et alors qu'ils allaient souvent dans les Antilles, et dans les Antilles, il y a 6 heures de décalage. Oui. Donc c'est pas pareil déjà. Et pourtant, dans cette équipe de France, il y avait des Antillais. Le coach, un des coachs. C'est le principal. Je sais pas. Non, en tout cas, on peut dire que cette équipe de France était très sympathique, très... Ils ont répondu à toutes les questions. Ah oui, ils ont répondu à toutes les sollicitations. Et puis à toutes les sollicitations. Il y a parfois dans une équipe de France des gens qui ont la grosse tête. Qui refusent. Je ne parle pas d'Abnelka ou de Ribéry, mais une équipe de France intelligente comme ça. Pas dans notre sport. On peut dire que là, en judo, il n'y a presque jamais de problème. Non plus. Pas de problème. Non plus en judo. Reste humble et accessible. Voilà, c'est ce qu'il faut quand on est sportif de haut niveau. Ça permet de bien montrer que ce sportif-là, il est bien. Dans l'équipe de France d'haltérophilie, on a été tous charmés par la gentillesse des athlètes, des coachs, les deux. Et on peut dire que ça s'est très bien passé. Non, ils ont été très accessibles. Mais c'est un des objectifs aussi de leur venue, de pouvoir faire la promotion de notre sport sur l'île. Et ils ont vraiment joué le jeu. Voilà. Ce que je vous propose, de regarder des images de ces champions, parce qu'ils nous ont promis de nous ramener des médailles. Ça, c'est pas une promesse de Gascon. Ils ont promis de nous ramener des médailles, ils ont intérêt à le faire. Oui. On va regarder ce reportage en 2 parties. Oui, c'est plus ça. On regarde ce reportage et on vous laisse les commenter, Monsieur le Président Adolphe et Didier. On regarde les images, puis il y aura beaucoup de... Vous allez voir comme c'est pas mal. Le stage s'est bien passé? Oui, il se passe bien. Il n'est pas fini. Encore quelques jours. Et après, direction Tokyo? Direction Paris. D'abord, on retourne sur Paris et après, on fait un stage à Kanazawa avant Tokyo. Mais direction le Japon. Et vous aurez une valise pleine de médailles? Pleine, je sais pas. Mais on ne va pas revenir les mains vides. Il ne faut pas qu'on revienne les mains vides. C'est impossible, ça? Impossible. Vous êtes viré, sinon? Il y a de grandes chances.
Le seul garçon, Bernardin Kingué-Matam, le seul garçon qualifié. Gentil garçon. Ouais. C'est l'inverse de Rio. À Rio, on avait 4 garçons, une fille de qualifiés. Là, on a un garçon, 3 filles. Il y a encore quand même un peu de temps quand même avant que Oui, ça finisse. pour une petite semaine, quoi. Encore une semaine, ouais, c'est ça. Vous avez pu visiter un peu le pays? Juste un tout petit peu. Mais Pas assez. on visitera encore dimanche. Donc, ça va. Et puis vous allez revenir ici avec des médailles. On fera le maximum, en tout cas, on donnera tout ce qu'il faut pour être parmi les meilleurs. Donc là, c'est Dora Kachmouké. C'est peut-être celle qui aura le plus de chances de faire un très bon résultat. Plus à l'aise. Elle est d'une souplesse dans ses gestes. Bah, elle est plus jeune, hein, elle a 26 ans. Ouais. Et on retrouve notre copain là. Bernardin Kingué-Matam. Ouais. Il est d'origine. Bah, on a 3 d'origine camerounaise sur les 4. C'est ça. Dora aussi, mais Dora est née en métropole quand même. Hein. Regardez ce petit bout de monde là. Et là, on aperçoit Anaïs Michel. Ouais. Anaïs Michel qui ferait ses premiers jeux, parce qu'à Rio, malheureusement, j'étais l'Étienne, effectivement, on l'avait emmenée comme partenaire d'entraînement, parce qu'elle n'avait pas réussi à se qualifier. Mais elle était venue à Rio quand même. Oui, je l'avais emmenée quand même pour préparer. C'était vous le patron de l'équipe de France? Oui, j'étais l'Étienne de la fédération à ce moment-là. Oui. Et elle n'avait pas réussi à se qualifier. On avait juste une fille, et c'était Gaëlle d'ailleurs qui s'était qualifiée. Gaëlle qui est là aussi d'ailleurs. Hein. Qui est là? Ouais. Et elle ne s'était pas qualifiée. Regardez la vitesse d'exécution. Ouais. Tellement vite qu'on n'a même pas pu la... Elle a une bonne technique, hein, très bonne technique, c'est fluide. Ouais. Mais elle est un peu fatiguée parce que malheureusement, avec les qualifications aux Jeux Olympiques, maintenant c'est la course au point. Et c'est ce qu'on disait, pour les athlètes, pour se préparer, c'est compliqué. Parce qu'en vérité, il faut être en forme pratiquement de janvier à décembre pour aller chercher et gagner des points pour se qualifier. Quoi. Donc, Elle a une bonne bouille en plus. Ouais, elle était gentille, très gentille. On se prépare Elle a envie de tous les revenir. jours Pour la médaille d'or, j'ai dit. Hein. évidemment. Si, justement, l'a aimé, c'est hein. pour ça que je dis que même en vacances, elle a envie de revenir, là, très vite d'ailleurs. Qu'elle revienne. D'ailleurs, on verra ça avec elle pour la faire revenir d'ailleurs. D'ici la fin d'année, après les Jeux. Vous avez été un grand champion d'école. Et quand vous voyez ces athlètes, l'entraînement est vraiment différent de ce qu'on faisait nous. Ah oui, ils sont très techniques. Et ils sont très forts aussi. Hein. Moi, je suis content de les voir et ils s'entraînent bien. Hein. J'espère bonne chance pour eux aussi. Ça change beaucoup de l'entraînement local. Ben, disons, ils s'entraînent beaucoup, hein, et 2 fois par jour, comparé à nous, hein, nous amateurs. Nous, c'est 1 fois par semaine. Nous, c'est 3 fois, 4 fois par semaine, 2 heures de temps, 2 heures et demie. Mais bon, c'est vrai que... Là, en quelque sorte, c'est la première partie de ce sujet sur l'haltérophilie. Ouais. Ce qu'on peut dire, quoi. On peut dire surtout que les athlètes français qui sont venus à La Réunion sont tous repartis enchantés. Oui. Vous avez eu des échos aujourd'hui même. Oui. Là, tout à l'heure, on était sortir de l'avion, on était en réunion, en visioconférence avec le président et le DTN. Et le DTN disait qu'il a eu les 2 coachs ce matin. Ils sont rentrés enchantés, très contents. Ils ont été très satisfaits de l'accueil. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même fait le maximum pour que tout se déroule pour le mieux pour eux. Quoi, vraiment, qu'ils puissent... Vous avez managé l'équipe de France. Comment vous avez réussi à l'emmener à La Réunion? Lui l'emmener, non, enfin c'est pareil, on n'emmène pas un DTN en tant que conseiller technique national comme ça à La Réunion. Comment vous avez fait? Ça c'est, disons, nous on avait besoin d'un cadre technique et vous avez pris le meilleur. être, le meilleur. Et en plus il était en fin de contrat avec la Fédé, ça tombait bien. Ouais. Nous on avait besoin d'un technicien pris en charge par l'État à 100%, ça nous allégeait financièrement. Ça s'est bien passé, donc je me suis arrangé avec la Fédé en disant est-ce que vraiment tu as besoin d'un cadre technique? Et on a discuté aussi avec Didier, parce que Didier est venu nous aider lors des Jeux 2015 à La Réunion. Tout s'est bien coordonné, donc la fin du contrat de notre CTF, Didier qui était dispo. Une opportunité. Et une opportunité, une création de poste, ça c'est... Je ne connaissais pas l'île avant 2015. Hein. C'est là que j'ai découvert quand je suis venu comme DTN, effectivement, sur les Jeux des îles, et je suis tombé amoureux de l'île. Et je savais qu'après Rio, après 2016, moi j'arrêterais ma carrière dans les fédérations, hein, parce que bon, j'ai plus de 60 ans maintenant, et je me suis dit, il faut que je vienne à La Réunion finir ma carrière. Quoi. Voilà. Et revenir sur le terrain. Et c'est vrai qu'Alban au Krebs me disait, c'est rare un DTN qui revient sur le terrain sur un poste comme ça, mais en vérité je me régale. Quoi. C'était un petit peu dur au début, mais c'est un plaisir. Parce que qu'est-ce qui a été dur?
Vous êtes à La de Réunion, revenir sur il le y a le terrain, soleil parce qui que prend. sur le terrain, mais je veux dire, j'avais revenir beaucoup sur de le postes de terrain, du direction. région. Alors, la poste de direction, c'est ce que c'est dans les Ouais. bureaux, voilà, on élabore des politiques, mais on n'est pas beaucoup sur le terrain. Alors que là, en vérité, c'est Là, vous êtes sur le terrain. 200% de mon temps, quoi, voilà. Et là, on fait du développement, je fais de la formation, La formation, je fais de l'entraînement. l'encadrement, il y a tout ça. C'est très varié, quoi. Donc, et en vérité, moi, je me régale, je me plais, hein. Je suis pas pressé de partir, d'ailleurs. On demandait à Eric Marel comment il voyait l'entraînement. Il vous dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait, quoi. Ah oui, oui. Ah oui. Ben, Pourtant, Eric, c'était un champion. l'ancienne Oui, génération. eux, ils ont un entraînement plutôt, comme il disait lui-même, amateur. 3 fois par semaine, 3 fois par amateur. semaine, Là, plus. il était Là, c'est- émerveillé par la petite Anaïs. Il me dit, regardez cette vitesse d'exécution. Ouais. Et c'est vrai, Ouais. le profane, quand il voit qu'on soulève des poids comme ça, il dit comment ils font, comment il ne fait pas. Ouais. Ça fait 20 ans il qu'elle fait réussira ça. pas. Ça fait 20 ans d'haltéro, moi. On sait que la technique en haltérophilie est très importante, hein, on le voit, puisque beaucoup de sports pratiquent, en termes de PPG, pratiquent l'haltérophilie. Hein. Donc déjà, d'ailleurs, quand on leur dit au sport, quand on enseigne, déjà, enseigner la technique, quoi. Maîtriser déjà la technique si vous voulez progresser et apprendre, quoi. Donc c'est très, très important, quoi. Mais après, en termes de coordination et de vitesse, ces exercices sont excellents. La vitesse surtout. La vitesse est très, très, très important. Important également au judo, Tout à fait. Moi, je trouve comme dans tous les sports. Je trouve que l'haltérophilie et le judo ont quelques similitudes sur les qualités requises. Force, vitesse, souplesse, coordination sont des qualités communes. On peut faire un tronc commun pour les entraînements, par exemple. Il faudrait voir ça avec... Sur la PPG, oui. Sur la PPG, oui. D'ailleurs, le CREPS, maintenant, qui, avec la loi décentralisation, a récupéré toute la gestion de niveau. Hein, c'est plus la DRAGES. Hein. Donc, c'est en train de se mettre en place, là. Et ça travaille bien, d'ailleurs, là. Et en plus, d'ailleurs, il y avait un poste hirsois qui avait été mis au mouvement par le CREPS et la région. Et nous, on est trop contents parce que c'est Romain Dijoux, qui était médaillé d'or, d'ailleurs, en 2015. Oui. Et médaillé d'argent. poste. Et c'est lui qui a eu le poste. C'est pas un de ma faute haltérophile. encore, ni lui, ni Romain. Donc, mais ça, c'est bien parce que ça arrange bien aussi finalement tout le monde. Parce qu'en termes de PPG, il va pouvoir faire de la PPG. D'ailleurs, les judokas, justement, il l'a fait il n'y a pas longtemps auprès des jeunes judokas. Il est sollicité, les handballeurs, tout le sport de monde. combat. Et en plus, c'est un excellent technicien, un excellent éducateur, Romain Dijoux. Hein. Donc, pour le CREP, ça va être tout bénéf aussi, quoi. Et pour les autres sports, ils vont pouvoir en bénéficier aussi, quoi. D'accord, voilà pour cette première partie haltérophilie. Président, les athlètes vont partir donc à Tokyo. Comment peut-on les revoir à La Réunion? Parce que ça peut être un outil de propagande, qu'il soit médaillé ou pas, médaillable même ou pas. Comment on peut les ramener à La Réunion? Ça permettrait de parfaire le boulot de Didier Leroux. Encourager le travail qui est mis en place. On a énormément de jeunes. L'haltérophilie à La Réunion ont toujours flambé sur le plan national. Il y a une passion, il y a... Ouvrir l'entraînement de ces champions au public, par exemple. Et je pense que nous, on avait discuté avec la Fédé, tous les ans, d'avoir quelques élites, des petits stages ou des grands, des jeunes et des moins jeunes, pour encourager La Réunion, ouvert à tout le monde. De faire venir l'équipe de France, mais que ce soit les juniors, les cadets, pour les encourager, parce qu'il n'y a pas que les seniors, les élites des Jeux Olympiques qui profitent de ce voyage, de ce lieu d'entraînement. Cette équipe de France qui est venue ici, ça vous donnera des licenciés supplémentaires. Oui, on espère. Après Covid. Nous-mêmes, on a fait plusieurs sujets sur ces athlètes. Et quand vous faites des sujets qui partent dans le Top Sport, la Réunion entière regarde. C'est pour ça que c'est dommage que les salles ne rouvrent pas demain. Oui, mais on reviendra la semaine prochaine là-dessus pour leur dire d'ouvrir demain, mercredi prochain, quoi. Voilà pour... On reviendra sur l'haltérophilie tout à l'heure, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à faire. On va voir un peu ce qu'il fait Alexandre Pépin. C'est un des patrons du judo à La Réunion, en tout cas le patron du judo club de Saint-Denis. Comment ça se passe pour le judo dans cette période noire? Comment ça se passe pour le judo? Nous avons repris depuis 10 jours maintenant. Doucement. En salle, mais uniquement pour les mineurs. Voilà. Donc les adultes, pour l'instant, ils ne peuvent pas reprendre. C'est pour ça que je disais doucement. En salle, ce week-end dernier, il y avait les tests matchs nationaux en métropole pour les athlètes listés espoir, donc qui fréquentent la structure de haut niveau, le pôle espoir. Donc il y a eu une médaille, d'ailleurs, à ce titre. Qui c'est qui a eu la médaille? C'est Thomas Vigne, qui était venu sur le plateau. Oui, bien sûr. Quand ils viennent sur le plateau, ils ont souvent des médailles. Après, vous avez remarqué ça? Tout à fait. Et donc voilà, le judo reprendra son cours bientôt. C'est-à-dire? Moi, je suis optimiste. À la rentrée prochaine scolaire. Si la situation s'améliore. On va finir l'année tranquillement avec les passages de grade. On va faire d'ailleurs une petite animation le samedi 19 juin à destination des petits.
D'ailleurs, vous êtes invité. Hein, bah oui, pour les petits, c'est normal. Médiatiser cet événement important pour les petits. Et on reprendra au mois de septembre, enfin au mois d'août. Le cours normal, il faut l'espérer. Il faut l'espérer. On ne peut pas dire autre chose que ça. Oui. Entre-temps, reste optimiste. Entre-temps, Alexandre Pépin, on reviendra sur le judo après. Alexandre Pépin, tous les mercredis, et ça, il faut le souligner, la ville de Saint-Denis, avec Alexandre Pépin et d'autres, on peut dire, éducateurs bénévoles ou pas, sillonnent la ville, et surtout les quartiers de la ville, pour initier les petits marmailles au sport. C'est un peu ça, le Sport Truck. Racontez-nous tout ça. C'est ça le concept. Donc le JCM Sport Truck existe maintenant depuis janvier 2020. JCM, ça veut dire quoi? Judo Club Municipal. Donc c'est le Judo Club qui organise ce Sport Truck? Tout à fait. Ah d'accord. C'est le Judo Club en collaboration avec la ville de Saint-Denis, les associations de quartier. Mais c'est le Judo Club. C'est le Judo Club. Donc nous sillonnons tous les quartiers de la ville de Saint-Denis. Tous les mercredis, nous proposons des activités sportives gratuites pour les jeunes des quartiers. De quel âge? Donc ça concerne les élèves de l'élémentaire, donc de CP au CM2. Donc c'est gratuit et puis nous allons avec notre camion en bas des immeubles ou dans les quartiers un peu plus éloignés. Alors, voilà. Et nous proposons plusieurs activités. Moi j'ai une question, mais vous avez le droit d'en poser aussi. Mais comment les jeunes savent qu'il y a un camion les attend en bas, un taxi est en bas qui vous attend? L'association des quartiers les prévient. Il y a un travail de communication. C'est ça qu'on voulait entendre. Avec nos partenaires, donc les partenaires. C'est l'école qui prévient? Les associations de quartier, les écoles. Parce que la semaine dernière, on était à la Bretagne. À Bellevue. À Bellevue. Il fallait monter. Et quand on ne pouvait plus monter, on arrivait. C'est ça? C'est ça, c'était le terminus. C'était le terminus. On était à la Bretagne, donc Top Sport était à la Bretagne. Et tous les enfants m'ont dit, on l'a su par l'école. Tout à fait. Donc chaque semaine, nous allons dans l'école de proximité, à côté de l'équipement sportif, donc plateau noir, stade, etc. Et nous communiquons sur ce dispositif auprès des écoles, mais aussi des associations de quartier. Demain, mercredi, vous serez où? Demain, nous sommes à l'école Michel Debré, au Chaudron. D'accord. Est-ce qu'il y a une démonstration, il y a une présentation? Tout à fait. Donc on propose plusieurs activités. On propose du tir à l'arc. Vous allez le voir dans un instant. De l'athlétisme, du judo et du tchoukball, donc un sport émergent. Ça monte, ça. Et bien sûr, il y a des démonstrations qui sont réalisées par les éducateurs et les marmailles affectionnent. En tout cas, les marmailles affectionnent et surtout les parents. Vous allez entendre tout à l'heure, vous allez voir, les parents sont ravis d'avoir une journée de paix, surtout. C'est mieux qu'ils fassent ça plutôt que d'être toujours dans le téléphone. Voilà, donc c'est mieux ou à de traîner voir, dans le quartier. Ou à traîner aussi dans le quartier. Donc c'est une bonne initiative, c'est bien. Cette action, vous la faites depuis le début de l'année scolaire? Janvier 2021. Depuis le début de l'année civile alors? Civile. D'accord. Et vous allez perpétuer ça toute l'année, tous les ans? L'objectif, c'est de pérenniser l'action et reconduire dès l'année prochaine. Pourquoi c'est le Judo Club de Saint-Denis qui s'occupe de ça? Parce que c'est vous? Pourquoi? Parce que j'ai eu une idée pendant le confinement. J'ai eu un peu de temps, donc du coup, j'ai voulu diversifier un petit peu la pratique. Enfin, avec les éducateurs du club, on a voulu diversifier la pratique sportive. Et au club, nous avons la chance d'avoir des éducateurs diplômés dans plusieurs sports, activités pour tous, etc. Donc c'était une opportunité pour nous de mettre en place ce dispositif qui est innovant. Alors ces éducateurs, ils vous suivent partout? Enfin, du moins quand vous allez sur les terrains de sport? Ben oui, ils nous suivent, et ils sont impliqués, ils sont motivés. Alors si vous voulez savoir comment ça se passe, n'hésitez pas à nous appeler. Alexandre Pépin vous répondra en direct au 02 62 566 deux fois. En attendant, on va regarder ce qui s'est passé à Bellevue. Vous savez où se trouve Bellevue? Non. Là-haut, je vois à peu près. Ouais, à peu près, c'est quoi ça? Sur le hauteur de Saint-Denis? Là-haut, la montagne? Non, pas du tout. Bellevue, c'est à la Bretagne. La Bretagne. Pourquoi Léonie Sargent, c'est inventeur? Et vous, il connaît. Pourtant, il est ici, lui. Montagne, oui, Bretagne. Moi, je suis de l'Ouest. Alors, c'est à la Bretagne. Voilà. On regarde des images et puis Alexandre les commentera. Allez-y. Donc, là, on est sur l'atelier tir à l'arc. Donc, vous voyez, sur un terrain de hand, là, comme vous voyez, un plateau. Multidisciplinaire sport co, ouais. Donc là, vous voyez les tatamis. Ah, c'est pour le judo. Avec un éducateur. Donc, on commence sans kimono et puis au fur et à mesure, on leur... C'est d'Affreville?
Non, c'est pas d'Afroville, ça c'est ressemble. Rudy Pinchard. Mathieu d'Afroville, il est très Et là, occupé. vous voyez une maman qui arrive avec ses enfants, Voilà on a voulu comment filmer ça. Voilà comment ça se passe. Donc, Une maman arrive, elle elle dit voilà, mais j'ai 2 enfants, qu'est-ce que j'en fais? Ah, s'ils ont des savates aux pieds, on ne peut pas faire du sport, mais vous repartez, et puis elle revient en général. Là, c'est l'atelier Tchoukbol. Donc, initiation à la passe, dans un premier temps. Donc, on a la chance d'avoir 4 éducateurs à notre disposition, ce qui permet de varier un petit peu les ateliers. L'éducateur se donne à fond, là, comme vous voyez. Hein. L'éducateur est très impliqué et il met à profit ses compétences au service des jeunes. Du sport. Les éducateurs du club ou des éducateurs des quartiers, des associations de quartier? Ce sont les éducateurs du club et nous avons recruté un éducateur qui est en formation. Celui-là. Il est en formation CQP. Du coup, ça lui permet de faire ses heures de stage. Et on revient sur le judo, là. Voilà. Des petits jeux d'opposition. Donc tout ça, bien sûr, dans le respect des gestes barrières. Absolument. Tout le monde avait le masque, hein, ça il faut reconnaître. Hein. C'est important de le souligner. La preuve. Là, Vous emmenez votre enfant ici? Oui. Alors comment ça se passe? Pardon, vous en avez 2? Oui. Vous les emmenez tous les 2? Tous les 2, sur différentes activités, ça se passe très bien. Comment vous avez connu cette affaire? Alors c'est par un petit mot qu'on a eu à l'école primaire. Et c'est la première fois que cela se passe à Bellevue? Je sais pas si c'est la première fois, en tout cas c'est la première fois que j'y participe. Et il faudrait peut-être perpétuer cette tradition? Ah totalement, oui. Ils sont contents d'être là et je suis fière de les emmener ici. Et vous-même, vous êtes contente d'être débarrassée pendant une journée? Non, je ne suis pas débarrassée. Mes enfants sont porteurs de handicap, donc je les accompagne et ils sont contents. Et ça leur fait plaisir? Voilà, c'est ça. L'enfant, gentil garçon. C'est la première fois que tu viens à cette activité? Oui. Alors comment tu trouves? C'est cool. Tu reviendras? Qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Après? C'est ce qu'on a rien de faire. Et après, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Je sais pas. Athlétisme, on m'a dit. Oui. Tu es prêt à tout faire pour faire plaisir à maman, peut-être? Tu es content? Oui. Tu reviendras quand on repassera par là? Oui. Bravo. Pas facile de faire parler les enfants à cet âge-là. Souvent, ils sont trop timides, mais enfin, c'est bien, c'est agréable. La ronde finale, initiée par Alexandre Pépin et ses collaborateurs. Vous avez dit, Alexandre, demain, c'est au Chaudron, alors, hein? Demain, nous sommes au Chaudron, oui. On écoute la dame. Vous avez confiance? Oui, j'ai confiance. C'est le terrain de Bellevue, il vient à l'école de Bellevue, ça va quoi, c'est bien. Donc il est chez lui? Oui, il est chez lui parce que tous les soirs c'est son petit terrain ça. En sortant de l'école, il vient jouer là, c'est son petit truc à lui quoi. Il aime bien. Ça vous fait une journée de repos, non? Oui, c'est un peu pour nous aussi, il est content, il vient s'amuser, ouais. Et vous pensez que ce genre d'activité devrait avoir lieu plus souvent? Oui. Même dans les vacances, hein? Oui. Alors comment faire? Peut-être faut bien parler avec les parents, peut-être à l'école, il faudrait faire des réunions et après faire plus souvent. Vous allez prendre la tête de cette affaire? Ouais. Jérôme, que pensez-vous de cette institution? Franchement, je trouve intéressant pour les enfants. Moi, personnellement, mes enfants, ils aimeraient découvrir d'autres sports. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre des journées comme ça en place pour pouvoir apprendre aux jeunes à découvrir d'autres sports et trouver enfin leur vocation, on va dire. Pas assez, peut-être? Je trouve que oui, il manquerait des journées comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en attente de ça, je dirais. Du moins de mes connaissances. Et voilà, je pense qu'il faudrait mettre plus ce genre de journée en avant pour les jeunes. En tout cas, les gens ont répondu présent aujourd'hui. Ah oui, je suis même impressionné. Vu surtout où est-ce qu'on est, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens qui... la preuve que justement les gens sont en demande de ce genre de journée. C'est votre fils? Oui, c'est mon fils. Alors dis-moi, comment ça se passe?
Il faut que papa reste là ou il peut rentrer à la maison? Regarde le téléphone. Des fois, on rentre à la maison. Il peut rentrer. Tu restes tout seul ici? Mais tu aimes bien. Tu reviendras? Un enfant vient avec une petite journée comme ça. Exactement, monsieur. Donc vous avez vu, sur cette matinée, nous avons fait de l'inclusion aussi, avec un enfant porteur de handicap. Ouais. Et c'est ça qui a été, à mon avis, l'une des belles réussites des journées que vous organisez, Alexandre. Ouais, tout à fait, il n'y a pas de distinction, on favorise l'accès à tous. Et là, c'est l'atelier athlétisme. Avec une bonne pédagogie pour inciter ces jeunes à sauter dans les cerceaux. Les cerceaux, je cherche le mot. Et vous avez découvert des futurs bons sprinteurs là-dedans? En tout cas, ça peut être un moyen de détecter de futurs potentiels. Regardez. Et nous travaillons pas aussi dehors tout avec de les suite. clubs sportifs. On le garde. Et intéressés par la discipline, nous l'orientons vers le club qui pourrait l'intéresser. Du quartier ou de la ville. Et voilà. Peut-être qu'on est en train de recruter le futur Usain Bolt. Waouh. Puis ça pourrait être pas mal de mettre l'haltérophilie aussi sur cette on verra ce avec eux dispositif. Ça vous donne des idées, messieurs, de l'haltérophilie? Oui, on a le dispositif, nous, Haltérotour, là, donc... mais après, ce qui nous manque, c'est des bénévoles, après, pour aller... Encadrement. Voilà, donc des bénévoles ou des éducateurs, après, pour aller, effectivement... Mais c'est une bonne idée, effectivement, et c'est ce qu'il faut faire, il faut aller vers eux, aujourd'hui, il faut aller dans les quartiers. Mais pourquoi pas inclure un peu d'haltérophilie là-dedans, Alexandre Pépin? Parce que nous sommes au début de notre action et que nous allons nous améliorer au fur et à mesure. Mais ça peut être envisagé. Ça peut être envisagé, mais il faut qu'on ait l'éducateur qui s'y connaisse. Vous voyez ça avec... Parce que là, ils sont quand même vraiment très jeunes. Vous voyez ça avec Didier? Tout à fait. Je parle Didier. Mais avec des manches à balai, ils peuvent faire déjà des choses avec un manche à balai. Donc, voilà. Déjà, pour travailler la technique, travailler la souplesse, la coordination, ils peuvent faire des choses. La vitesse aussi. Oui. Donc là, c'est... Et le tchoukball, voilà. Ça s'appelait aux gosses, le tchoukball. C'est nouveau, ça. C'est un sport qui est tout nouveau ici. Et voilà, et tous les enfants s'y adonnent. Ouais. Voilà, c'est bien. Il a été un petit peu trop loin. Ce qui n'est pas toujours facile pour... La précision. Bien sûr. En tout cas, ça a été une réussite puisque nous avons regardez, il y avait une quarantaine d'enfants. Mobiliser, voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous avons pu mobiliser 45 enfants un mercredi dernier. Et puis il faisait super beau, quoi. Donc c'est... Le cadre était agréable. La photo finale. Si avec ces images, ça ne donne pas envie aux enfants demain matin, c'est à quelle heure demain matin au Chaudron là? De 9h à midi, à l'école Michel Debré, enfin au plateau noir de l'école Michel Debré. C'est là où il doit venir. Tout à fait. Il n'a même pas besoin de s'inscrire, vous y allez. Et puis Alexandre avec une bouteille d'eau, une casquette, et c'est parti. Et des chaussures de sport. Des chaussures de sport, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on a vu des gens arriver avec des pieds nus, des savates. Là, et c'est pas évident de faire du sport, ça peut blesser et tout. Alexandre Pépin, vous avez dit toutes les semaines comme ça. La semaine prochaine, non, demain, donc c'est Chaudron. Et ceux qui regarderont la télé demain, quand je dirais demain, c'était aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Et la semaine prochaine, c'est où? La semaine prochaine, ce sera à Domingeau. D'accord, c'est sur la route de la Bretagne. Tout à fait. On s'arrêtera un peu avant. Voilà.
Vous avez certainement des questions, Léonus, Monsieur le Président Léonus. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Il faudrait, comme intégrer un manche à balai pour faire de l'haltérophilie là-dedans. Voilà, des phases débutants sur l'haltérophilie. Demain matin, vous irez emmener un manche à balai au chaudron pour lui? Demain, je travaille, mais sinon, pourquoi pas d'être en relation avec la Ligue, avec certains clubs du Nord, et on peut trouver un moyen de s'arranger. Ça vous donne une idée de faire Et pas que l'haltéro, d'autres sports. Non, mais là, vous êtes représentant déjà, l'athlétisme, voilà, c'est lui. L'athlétisme, c'est lui déjà, judo, c'est lui. Important. Donc, vous emmenez déjà votre bol en haltérophilie, après vous allez voir ce qu'il vous pour les autres sports. Il faut emmener du plateau, il y a des choses à emmener, il y a du matériel chez nous à porter. Enfin là, sur des petits comme ça, non, les manches à balai suffisent. Il serait plus grand, je vais dire, oui, déjà, il faudra des matériels éducatifs. Mais là, avec des manches à balai, déjà... Combien de manches à balai vous voulez pas de matériel? Là, il faut au moins 12. Demain matin, c'est à 9h. Vous avez bien compris? Oui. Au chaudron. Et moi, 9h25, j'ai ma première injection de vaccin. On invite votre manche à balai avant 9h, donnez ça au senior Alexandre Pépin, et après on verra pour votre vaccin. Non, on va parler au CSPJ, là. Au club, oui. Le club du CSPJ, là, de voir avec eux des fois qui se calment. Je veux bien qu'il y ait une certaine osmose d'entre vous. Au gymnase ça de permettrait, nous, ça nous ferait plaisir que vous soyez rencontrés ce soir pour faire ça. Un autre rendez-vous qui a eu lieu ce week-end, manqué cette fois, on a parlé avec Alexandre de Sportruc, on a parlé avec vous de l'haltérophilie, mais également le cyclisme. Et le cyclisme, il y a 4 mousquetaires qui sont allés faire le Tour de l'Île, faire tous les sommets de la Réunion, Piton des Neiges, Volcan. On aura des images la semaine prochaine. On aura également Anthony Cheffiard la semaine prochaine. Mais là, il y a eu également une randonnée, ou du moins il devait y avoir une randonnée. C'était dimanche matin à partir du Vélodrome de Saint-Denis. Et on regarde le plus grand de tous, Christian Nguyen, faire ses commentaires. Et vous allez voir que ça n'a pas été facile. Christian Nguyen. Non, mais là, si les journalistes... Vous arrivez de la plaine des CAF pour voir la course être annulée? La course, ou du moins la randonnée. Oui, cette randonnée qui était un grand rassemblement dans le cadre de la fête nationale du vélo en plus, et manque de chance. En plus, c'était la reprise des cycles sportifs à La Réunion, pratiquement. Une grosse déception pour l'ensemble des... Annulée pourquoi? En ce moment même, il ne pleut plus, mais il a beaucoup plu. On n'a pas le droit de faire du vélo quand il pleut? C'est pas nous qui décidons, et la route du littoral étant basculée en ce moment même, nous sommes pénalisés. Donc, je dis bien pénalisés, pour notre sécurité, mais je pense qu'on aurait pu nous laisser passer dans le temps imparti, on serait passé, on serait revenu, je crois qu'on n'aurait pas gêné grand monde, puisqu'on revient par petits groupes et pas un gros paquet comme au départ. On part en groupe, bien sûr, mais après, c'est vite passé, 13 km. On est très déçus, très déçus. On peut remettre ça? Alors c'est reporté, l'organisateur va vous le préciser, le 1er août. S'il ne pleut pas? Saint-Glinglin pratiquement pour nous. S'il ne pleut pas, monsieur. Voilà. On sent la déception, là. Une grosse... Ah oui, les passionnés comme nous, c'est... Et puis il y a bien une grosse manifestation sur Philippe Decotte qui est présent, qui attendait les randonneurs, les raiders qui ont fait les 4 sommets de La Réunion, là. Je vais vous préciser, c'est une grosse déception parce que il y a un ensemble de manifestations ici au Vélodrome de Champfleury qui était greffé sur l'organisation. Philippe Decotte, on sent la déception chez le meilleur de tous, Christian Nguyen. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, mais effectivement, écoutez, évidemment nous sommes déçus, mais comme l'organisateur est quelqu'un de sérieux, à savoir Michel Bénard, il a dû considérer que les conditions de sécurité n'étaient pas requises, puisqu'on est en train de basculer la route du littoral. Donc sa décision me semble normale. Christian Nguyen ne partage pas cet avis, hein? Non, mais là c'est un passionné qui parle, et la passion n'égale pas la raison. Mais je suis sûr que dans quelques secondes, lorsqu'on aura discuté, il aura changé d'avis. Non, mais on va peut-être organiser une petite sortie entre nous vers l'Est, là où il n'y a pas de route du littoral. Non, mais là où on est déçu, c'est que dans notre esprit, c'était l'événement reprise du vélo ce matin, du vélo loisir et de compète en même temps. Ça faisait un événement complet
avec l'arrivée des 4 mousquetaires. Des 4 mousquetaires, là, enfin qui sont 5 d'ailleurs maintenant. Comme les mousquetaires, ils étaient un de plus. D'ailleurs, les 3 mousquetaires, ils étaient 4, n'est-ce pas? Et puis, on est déçus. Au comité régional de cyclisme, on en est à notre 5e calendrier, vous voyez un peu. De toute façon, s'il faut tenir, nous tient Baudron. Comme dirait l'autre. Et dès que ce sera possible, on sera sur la route. Ont été organisés pour couler avec, comment dire, Vas-y, dis-lui tout. Stéphanie, déçue? Un petit peu, oui, parce que c'est la première course qu'on aurait pu faire cette année, et donc bien sûr, c'est dommage. Mais après, c'est vrai que les conditions climatiques laissent à désirer. Donc, quand c'est comme ça, vous faites quoi? Vous allez vous entraîner ou bien? Oui, là, on va partir quelque part, on va rouler. Donc ça change rien pour vous? Non, ce qui est dommage, c'est l'esprit compétition qui n'est pas là. Mais c'était une randonnée, il n'y avait pas de compétition. Oui, si, un petit peu quand même. On est toujours, c'est une randonnée, mais on est toujours dans la course quand même. Il paraît que ce sera pour le 1er août. Oui, malheureusement, je ne pourrais pas y participer. 2021, pas 2022. Hein. Oui, non, je ne pourrais pas y participer. Vous ne serez pas là? Non. Suzanne, on se voit bientôt. Oui. Christian Nguyen, il prend toute la place pour lui, il ne voit pas les autres. Patrice, oui. Il n'y a pas de course. Mais on a plein d'Nguyen ce matin-là. Nguyen, ouais, il y en a un paquet là ce matin. On peut dire que c'est le nom numéro 1 du cyclisme. Oui. Je pense, depuis des décennies. Non, mais c'est comme le feuilleton dynastie, ça. Oui. Ouais, c'est comme ça que les Nguyen perpétuent la tradition. Non, mais moi, écoute-moi, Yves. Je vous écoute. Moi, j'ai connu les Nguyen, j'avais 12 ans. Tu vois? C'était hier. C'était hier. Et aujourd'hui... Vous avez connu M. Vinchun? Ah d'après quoi? Le prince Vinchun, le roi des mécanos. Rue Jean Châtel. Rue Jean Châtel. Le grand-père. Et voilà comment est venu ces champions. On peut dire ces champions. Voilà. Il y en a plein de champions chez les Nguyen. Et ils sont là, déçus ce matin. Pour la petite histoire, je crois que c'est le père Vinchun qui a fondé le cyclisme à La Réunion. C'est fort possible. Il s'occupait à l'époque, si ma mémoire est fidèle, du GCR. Oui, voilà, un premier club familial, ça. Ouais. Le groupement cycliste réunionnais. Avec comme président M. Bocquet. Ah, il y a eu M. Bocquet, il y a eu... À l'époque, oui, il y avait M. Bocquet, quoi. Oui. Bocquet, Guichard, Monsieur Drouet. Drouet, ouais. Monsieur Drouet qui Moi, j'ai connu Drouet, Bocquet, tout ça, c'était presque en même temps, quoi. Ouais. Ça fait plaisir de reparler cyclisme comme ça, même s'il n'y a pas de randonnée ce matin. Non, mais ça fait partie de la culture cycliste. De la culture tout court. Voilà, évidemment. La culture sportive fait partie de la culture d'un peuple. Hein. Donc, avec moi que vous pouvez parler, alors. Ah, t'as vu la famille Nguyen au complet, là, au total? Il manque la fille, sa fille. Voilà, il manque la fille. Ouais, alors... Vous allez faire une petite course quand même ou pas du tout? Qu'est-ce que vous décidez, Philippe Decotte? C'est vous le décideur, on m'a dit ça. Non, mais là, d'abord, on va se renseigner pour savoir si la route est mouillée dans l'Est, si elle est sèche. En général, quand il pleut, la route est mouillée. Hein. Oui. Souvent, en tout cas. Et dans l'Est... Non. La bonne humeur demeure. C'est l'essentiel. On va s'entraîner au café. On est de bonne humeur, vive le vélo, vive le cyclisme. Vous avez vu comment il a changé à votre contact, là, Philippe Decotte? Tout à l'heure, il était vindicatif. C'est normal. Il était vindicatif. Vous lui avez passé une potion, là, hop. La pression est retombée. Ça va pour toi, ça va? Non, pas de problème. Pas de problème. Ça roule. Oui. On peut faire un film que sur les Nguyen. Les petits jeunes, là, si vous perdez, vous perdez. Hein. Je veux dire, donc coupé, on est en ville, hein, ici c'est Saint-Denis, hein, on n'est pas à la rivière. Hein. La ville, ici, hein. Ouais, c'est la ville, hein, d'accord? Il y a des fous hein, aussi. Après, une fois qu'on arrive au bas des côtes, Romain, je compte sur toi pour bien driller ça. Quand on arrive au bas des côtes, tu préviens, tu dis ok, ceux qui veulent rouler, il y a 3 km de montée. Là, on accélère, on s'attend en haut, on se regroupe. Voilà. C'est bon? Pas de questions?
Si, moi j'en ai une. Vous êtes un peu Astérix, c'est-à-dire vous défiez tous les interdits? Ben non, on les subit là, les interdits, on les subit. Après, on va aller s'entraîner, il n'y a pas de compète, il n'y a pas de rassemblement. Et puis en plus, on est des sportifs en très bonne santé. On connaît les règles, d'accord? Moi j'insiste là-dessus, puisque vous nous donnez la possibilité de le faire. Le sportif, c'est quelqu'un qui connaît les règles, qui connaît l'arbitre, qui connaît le temps et qui ne développe pas des clusters, bien au contraire. Le sportif, il lutte contre la maladie, lui. Vous regrettez cette annulation? Bah, il n'y a pas le choix, c'est le temps. Donc, il pleut, la route est fermée. On n'a pas le choix. On n'aurait pas pu l'ouvrir juste pour vous? Ah bah alors ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Non, tranquille, putain. Et voilà pour le cyclisme. On a perdu entre-temps Alexandre Pépin. Et voilà pour le cyclisme. Cet éducateur qui parlait, qui ressemble un peu à Michael Tacalfred, l'ex-joueur du Stade de Reims, s'appelle Pellegrin. Il paraît que c'est un excellent éducateur. Et on va le recevoir bientôt sur notre plateau pour nous parler de tout ce qu'il fait pour les cyclistes de Saint-Louis, de la rivière Saint-Louis. Il paraît qu'il fait un gros travail. C'est Philippe Decotte qui me l'a confié et me l'a dit ce gars-là, il est bien. C'est bien pour ça qu'on va le recevoir. On revient vers l'haltérophilie, parce que vous aussi, vous êtes bien, pour regarder la deuxième partie de l'entraînement de l'équipe de France d'haltérophilie. Cette équipe de France qui est rentrée en métropole ce matin. Elle est arrivée ce matin. Elle est arrivée ce matin et qui, quand elle sera à Tokyo, aura une petite pensée pour l'île de la Réunion. Ah ben je pense, oui. Mais certainement. Oui. Président, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en partant? Qu'ils nous ramèneraient des médailles? Moi, je n'étais pas au départ hier soir de l'avion. J'avais une réunion avec la Fédé, là aussi. Donc, Didier était à l'aéroport. Moi, j'ai eu quelques mots sur le tableau. Je suis repassé au gymnase cet après-midi. Quelques mots sur le tableau. Merci aux Réunionnais, aux élus, à Didier, à toute l'équipe, à le club de Saint-Denis. Aux Réunionnais, vous êtes sympas. Et certains, comme disait Didier, comme Anaïs, voudront revenir. Les coachs, ils ont envie de découvrir l'île différemment, tu vois. Et donc, il y a un gros travail. Tout le monde est content, la Fédé. Donc, nous, on espère que ce stage va leur apporter un peu de chance, beaucoup de chance. Et beaucoup de médailles, une médaille. Chance, enfin. Beaucoup de médailles, ça va être dur. On sait que c'est un sport pour les Français, c'est dur. Non, faut être honnête, ça va être très compliqué. Non, mais bon, s'il y a une médaille, c'est beau. Déjà, s'il y a une médaille, c'est très beau. Qu'ils fassent de bonnes performances, qu'ils fassent leur barre. Voilà. Après, les places viendront, mais faut être reconnaître que les podiums, ça va être très difficile. Oui, parce qu'il y a de la concurrence en face. En haltérophilie, il y a beaucoup de concurrence. En plus, on a eu l'arrivée du CrossFit maintenant, qui a amené beaucoup de nations qui n'étaient pas trop haltéro au départ, comme les Américains, par exemple, qui n'étaient pas du tout haltérophiles, et grâce au CrossFit, qui aujourd'hui sont très présents. Vers l'haltérophilie. Donc, on a toutes les nations d'Asie, on a toutes les nations d'Amérique du Sud, les anciens pays de l'Est. On a une concurrence qui est féroce quand même chez nous. C'est quand même difficile. Donc voilà. Mais non, mais qui prennent du plaisir et puis qu'ils essayent de battre leur record. Voilà. Donc là, ils étaient bien à l'entraînement. Il leur reste encore 1 mois et demi de préparation. Donc, mais ils vont jauger déjà le 19 juin à l'INSEP. Là, ils ont un tournoi à l'INSEP là, qui sera un peu une répétition des Jeux. Donc ça va déjà nous donner un bon indicateur déjà le 19 juin. Là. On regarde la suite de l'entraînement. On regarde. Et vous vous laissez commenter. Bah là, c'est Gaël. Sur de l'arraché, voilà, c'est léger. Force là, de la nature. Elle s'échauffe. Ouais, très, très, très forte. Ouais. Bah, en plus, elle n'a pas de chance parce que sa catégorie de poids de corps, les 80 kg, n'est pas représentée aux Jeux Olympiques. Donc, elle est obligée de monter dans la catégorie supérieure. Donc là, elle est en phase de prise de poids là, pour l'instant. Donc, obligée de faire beaucoup de musculation, beaucoup de séries longues. Après, la force, il faut arriver à la mettre au service de la technique. Quoi. La prise de poids, elle se fait comment? Avec de l'entraînement puis l'alimentaire, bien évidemment. Donc, ici, c'était pas très compliqué. Ils ont tous pris un petit peu de poids. Oui, c'est normal avec la cuisine réunionnaise. Oui. Bon, là, on voit Bernie. Très discret, Bernardin. Oui, c'est un garçon qui est assez réservé, assez introverti, assez effacé. Ouais.
Mais il n'est pas bien en ce moment parce que les derniers championnats d'Europe n'ont pas été une réussite pour lui. Il n'était pas dans ses barres. Surtout que c'était le championnat d'Europe en titre. Oui. Et il a fini que. Il a fini 6e, je crois. Ouais, il a fini que 6e, alors qu'il était champion d'Europe en titre. Il est loin de ses barres. Celle-là. Ouais. Elle est en forme, là. Anaïs, elle était un TQO juste avant de venir. Vous vous rendez compte qu'elle était en Amérique du Sud, elle est revenue à Paris, 5 jours après, elle vient à La Réunion. Ce que je dis pour les athlètes, c'est difficile. Hein, parce qu'ils courent après les points, ils courent dans le monde entier. Didier, sa vitesse d'exécution est... Là, elle a dit non, trop lourd. Ça. Ce jour-là, il n'y avait pas trop la tête. Elle était un peu fatiguée, mais elle s'est bien reprise quand on était allé à Saint-Pierre. Là, on a fait une séance avec nos licenciés, il y avait un petit peu de monde, et elle a fait une très très bonne séance là. Mais là, elle était un peu fatiguée. Mais non, mais ils ont bien bossé pendant les 2 semaines, hein, donc. Là, c'était le début de la 2e semaine déjà, donc il y avait un petit peu de fatigue déjà. Mardi dernier. Ils s'entraînent quand même du lundi jusqu'au samedi. Hein. Et il n'y a que le mercredi et le samedi, ils font une séance. Sinon, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ils font 2 séances par jour. Donc, Une bonne technique. Oui, c'est une bonne technicienne, Anaïs. Et Bernardin aussi, d'ailleurs. On parle de l'équipe de France, on voit essentiellement des filles. Un seul garçon qui ira à Tokyo. Oui, c'est l'équipe qui est là. Hein. En principe, les 4, oui. Mais c'est ce que je disais par rapport à Rio, donc il y a 4 ans, c'était l'inverse. On avait 4 garçons qualifiés, une seule fille, qui était Gaëlle, qui s'était qualifiée. Anaïs n'était pas qualifiée. Parce que le système de qualification était différent à Rio. C'était un système de qualification par équipe. Par nation. Et notre équipe féminine n'avait obtenu qu'un seul quota. Alors que là, c'est des qualifications individuelles. C'est différent. Et regarde la facilité avec laquelle cette fille soulève. Dora. Elle aussi. Surtout qu'on a l'impression qu'elle vit un peu au ralenti. Mais quand elle est sur les barres, par contre, après. Elle est transformée. Mais elle a un gros potentiel, Dora. Elle risque de faire. Elle devrait faire. Elle était bien aussi. Hein, elle devrait faire une bonne performance à Rio au jeu. On revient vers. Et voilà. Donc ça c'est la plus jeune, hein, Dora Kachnouké, qui tire dans la catégorie des 59 kilos. Enfin, elle s'est qualifiée a priori dans les 2 catégories, 59 et 64. Elle a le choix. Elle a le choix des 2 catégories, mais c'est ce qu'on disait. Elle a quand même beaucoup plus de chance dans la catégorie des 59 kilos que plutôt celle des 64. Mais là, elle était quand même à 63 kg de poids de corps. Hein, ils ont pris du poids. Ils ont tous pris un petit peu de poids. Ils ont bien mangé ici quand même. Ça va être dur. C'est ce qu'il fallait. Oui, mais après, il faut perdre de poids pour les compétitions. Après, régime sec. Hein. Après, c'est dur. Hein. Comment ils ont ressenti leur stage ici, Didier Leroux? Bien. Ils étaient tous un peu sceptiques de venir un peu ici, aussi loin et aussi proche des Jeux. En plus, c'est vrai qu'ils ne connaissaient pas ici, parce que la dernière équipe de France qui est venue apparemment à La Réunion, elle date de 1986. Hein. Il n'y avait pas d'équipe de France qui n'était pas venue à La Réunion depuis 1986. Donc ils n'avaient pas trop de recul. Ils étaient un petit peu inquiets. Après, ils se sont vite sentis bien. Oui, même à la fin, ils regrettaient d'ailleurs de rentrer déjà. Donc c'est ce qu'on disait, il y aurait une semaine de plus, qui était prévu au départ d'ailleurs. Hein. Oui. Logiquement, ils auraient dû venir 3 semaines, mais c'était prévu il y a 1 an, puisque les Jeux devaient avoir lieu en 2020. Ils devaient venir en principe au mois d'avril, qui était une meilleure période aussi, un petit peu mieux et un petit peu plus loin des Jeux, pour faire une véritable période foncière, ce qui n'était pas le cas là. C'est pour ça d'ailleurs là, on discutait avec les coachs et tout, et on disait que s'il fallait revenir à La Réunion, pour eux, la meilleure période, ça serait plutôt en janvier pour faire une vraie période foncière où il y a beaucoup de travail à faire, et puis où il fait très froid en métropole. C'est mieux de venir ici au soleil, parce que c'est comme de meilleures conditions musculairement pour pouvoir travailler et s'entraîner. Président, qu'est-ce qu'on peut demander aux athlètes réunionnais pour un jour atteindre l'équipe de France? Il faut quand même savoir que la première fille qui a disputé les Jeux Olympiques sous les couleurs de la France est une réunionnaise. Sabrina Rissa, qui a fait en 2000 les Sydney. En 2000. C'était la seule fille de l'équipe de France et elle était réunionnaise. C'est elle qui a essuyé les plates. Essuyer les plates, même, c'était un honneur pour nous. C'est un honneur. Après, c'est une chance rare
pour une Française. L'haltérophilie féminine a démarré beaucoup plus tard que les garçons. Elle est rentrée au jeu en 2000. Elle est rentrée au jeu en 2000. Voilà. Elle a participé au premier jeu féminin. Première femme française aux premiers Jeux Olympiques. Oui. Pour l'haltérophilie féminine. Bien entendu. Souvent on oublie, mais c'est vrai que c'est et elle avait été performante. Hein. Elle n'a pas été ridicule. Non, je crois que ça doit être 6e, une place de finaliste. L'entraîneur de l'équipe de France qui était là, celui qui était là, le coach, il m'a parlé d'elle. Il m'a dit, Sabrina Richard. Donc, Yann Morisseau, oui, parce que Yann Morisseau est venu déjà en 2010 ici. Oui. En 2010, il y a une équipe qui est venue là, où il y avait Steve Portelli, il y avait Kevin Kessmaker qui est venu il n'y a pas longtemps pour faire le coach altéro, là, qui est champion de France aussi. Là, donc Yann Morisseau connaissait déjà et était venu et il connaissait effectivement. Il disait que c'était la seule fille aux Jeux Olympiques dans l'équipe de France. Ah oui. Ah oui, on en a plus eu. Après le dernier, nous, c'était Luciano Vautréa. Jeune en junior, notre regretté Luciano. Qui était dans l'équipe de France. Didier avait entraîné à l'INSEP. Moi, je l'ai entraîné à l'INSEP. Je l'ai emmené au championnat du monde à Jakarta, Luciano Vautréa. Et c'est le dernier réunionnais qui était en équipe de France. Depuis lui, il n'y en a plus. Mais il va y en avoir à nouveau. Justement. Oui. Les deux petits, là, deux jumeaux, là, ils ne peuvent pas aller en équipe de France un jour. Il faudrait travailler un peu plus, c'est difficile. Il faudrait que. Le souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pôle permanent et c'est qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Voilà. On est en pleine période de réorganisation. Oui, mais bon, il y avait un petit moment qu'on demandait, c'est vrai, un pôle, mais on n'avait pas beaucoup de jeunes et pas beaucoup de jeunes de qualité. Donc, c'était difficile de revendiquer. Par contre, maintenant, on en a. Donc, et on est content que le CREPS accède enfin à notre demande. Et là, nous propose donc des places d'internat. Donc, c'est-à-dire que là, on a quand même des jeunes qui vont rentrer en CREPS. Sport-études à La Réunion. Alors. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, ils vont pouvoir s'entraîner tous les jours. Ce qui va un petit peu changer la donne aussi. Parce que nous, pour nos athlètes, les jeunes, oui, c'est ça, c'est 2 à 3 séances. Mais sur de l'accession au niveau, c'est trop peu, c'est insuffisant. Il faut s'entraîner tous les jours. Quoi. Et il y a qu'en pôle, il y a qu'en section sport-études où on peut le faire. Quoi. Et pour l'instant, l'haltérophilie, on n'avait pas. Voilà. Et il y a Payette Lohan qui est en pôle national à Toulouse. En pôle France à Toulouse. Qui pourrait, si elle continue sa progression, de présenter La Réunion aux Jeux Olympiques en 2024. D'accord. Espérons que ça tient le coup. Payette Lohan qui était là il n'y a pas longtemps. Oui, elle avait fait une compétition Saint-Paul. Oui, exactement. Ouais. Et là, elle va faire même le tournoi qui va se passer à Paris, le 19. Chaque compétition de sa part au niveau international, on la guette, on la suit. Et d'ici 2 ans, elle aura le potentiel, s'il y a le quota suffisant. Ah oui, j'oubliais que c'est vrai que Lohan a fait les championnats d'Europe l'année dernière. Lohan a fait les championnats d'Europe l'année dernière. Elle va faire les championnats de France, là. Oui, elle va le faire cette année, si ça se fait. Ça se fait, les championnats de France, c'est la seule compétition qui a été maintenue, ce sont les championnats de France, donc du 22 au 24 octobre à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Près de Marseille. Et là, justement, on était en visioconférence juste avant de venir ici avec le... Qu'est-ce qui s'est dit alors? Donnez-nous ça en primeur. Là, on a travaillé sur nos subventions, on a parlé un peu sur les projets, sur les calendriers. Comme disait Didier, le pôle espoir, c'est important. On va travailler dessus, il y a un cahier des charges. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans ce cahier. Est-ce qu'il faut un lieu adapté aux jeunes? Il y a le dortoir, le CREPS va prendre en main le dortoir. On a le financement qui pose un gros problème. Ça, il faut trouver un arrangement avec la région, le département. Et si tout ça avance, les athlètes et les parents sont d'accord intégrer les jeunes là-haut au pôle, je pense, avec beaucoup de motivation. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, de ce pôle? De ce pôle, ouais. Ce pôle, même pour la Fédé, pour Didier, pour tout le monde, on espère que ça démarre et ça continue à progresser. C'est qu'un début. Et ça va beaucoup plus loin. De mieux former nos jeunes. Et de les garder surtout localement. Et de les faire progresser. Mais on peut les garder localement s'ils vont faire des études, tout ça. Après au moins jusqu'au bac. Au moins jusqu'au bac, voire plus, parce qu'on peut faire des études universitaires aussi à La Réunion. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est de les garder comme le plus longtemps possible ici. Quoi. Puis après, à un moment donné... Après, advienne qui pourra. Quoi. Après, à un moment donné, comme Lohan, par exemple, il faut partir en pôle France. Il faut aller chercher de l'émulation, il faut aller chercher un petit peu de choses en métropole. Quoi. Mais c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que c'est arriver d'aller former. L'objectif, c'est après de les amener effectivement en équipe de France et dans les pôles France. L'haltérophilie réunionnaise se porte bien? Ça va mieux. Là, le Covid nous a freiné un peu. Ça n'allait pas trop bien? C'était un petit peu en bancal, un petit peu tourné en rond autour des problèmes de casseroles, de conflits d'intérêts de chacun des gens. On a essayé d'enlever tout ça, ça va mieux. C'est apaisé maintenant? Oui, c'est beaucoup apaisé. Moi, quand il faut secouer l'arbre, moi je bouge, je traverse, je vais jusqu'à Sainte-Rose s'il faut. Je secoue l'arbre. Bien sûr.
Didier le sait, donc il faut mettre les choses en plat. Et puis, il faut la transparence, une franchise. Quand des fois on manque une communication entre nous, tout de suite c'est bancal. Et s'il y a une bonne communication, un bon échange, le sport se porte pour le mieux. Les Jeux des îles en 2019 nous ont fait du bien aussi. On a été performants parce qu'on a battu notre record de médailles, 40 médailles. Donc ça jamais eu autant. Jamais eu autant, oui. Mais on s'était préparé, on avait commencé plus de 2 ans à l'avance. On se prépare. Il met un travail en place que oui, nous en tant que meilleur en France. En tant que comme niveau national. C'est pas évident. Et en plus là maintenant on récupère Romain Dijoux, pareil que je côtoie de plus en plus. Et qui est un bon éducateur aussi, et qu'on a mis d'ailleurs dans l'encadrement avec moi, effectivement aussi sur le... Il fait partie du staff maintenant. Il fait partie du staff, oui, tout à fait. C'est une belle recrue, président. Ah oui. Moi, recrue pour le CREPS. Il nous donne en convention son temps qu'il faut en tant que jury, formateur, et second Didier. Il faut qu'il se bande un petit peu. Nous aussi. Vous avez un bon droit efficient. On va faire un bon binôme là. Donc là, dès samedi déjà, là, on a le groupe, le collectif, et on veut faire de super jeux en 2023. Il y a quelque chose samedi ? Un stage. Un stage, on regroupe le collectif de préparation pour les Jeux des îles. Nous, on a commencé à se préparer déjà, nous. D'accord. Donc tu vois, il faut parce que les suivre, autres s'entraînent aussi. Aux athlètes et aux élus de la Ligue, là, il faut le suivre. Il y a du boulot. Voilà. Mais tant mieux pour le sport. Est terminée, à moins qu'on ait un appel, la régime... Non, pas d'appel. Donc, on se retrouve très bientôt. On va reparler de tout cela. On va reparler de l'OAN, tout ça. Oui, bien sûr. Et puis, merci de nous avoir écoutés. De rien, merci. Rediffusion demain à 15h et vendredi à 13h.